Bon les gars, début de vlog assez non conventionnel, on est sacrément dans la merde. Parce que le mec de notre logement, il ne répond pas. On n'a pas les clés pour rentrer, on n'a pas de code. Il est 2h14 du matin, on est encore à l'aéroport, sachant que c'est le nouvel aéroport de Dakar, de ce qu'on a compris. Et il est genre à 70 km de la ville. On prend un taxi, sauf que si on va là-bas, on se retrouve sans logement dans la rue. Du coup, là, c'est la merde. Voilà. Ah oui, j'ai dit on parce que je suis avec ABD. Ah, t'as raison, c'est trop de la carotte. Salut. Voilà. Bref, là, début de voyage au Sénégal, là, c'est très compliqué. Le mec à la douane est très aigri, vraiment. Genre, c'est en fait, je sais pas comment vous expliquer. Là, tout va mal. Tout va mal. Alors que j'étais trop content de venir. Là, c'est pas bien. Là. On est tombé sur une âme charitable. Une des femmes qui travaillait là, bah, en fait, elle a proposé de nous héberger chez elle cette nuit. Ça se trouve, c'est grave une folle qui va nous tuer. C'est pour ça que là, je laisse cette preuve là. Ça va être enregistré sur mon cloud au cas où. Mais du coup, voilà. Première nuit au Sénégal, grave random. On est dans la voiture de Gisèle. Gisèle, dites bonjour. Bonjour. Vous voulez apparaître ou pas? Non, pas non. Ok, bah dites bonjour comme ça. Bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Elle est trop gentille les gars, elle a voulu nous accueillir. Allez les gars, on y va. Regardez, elle habite là. C'est stylé en vrai de vrai, hein. C'est mignon. Vous êtes sûr? On est arrivé, Germaine, putain, faut que j'arrête de l'appeler Gisèle. Germaine, elle nous a fait sa chambre, elle nous a arrangé un peu. En vrai, c'est déjà super gentil de sa part, je vous mens pas. Juste, on est dans un trou perdu. Genre, premier degré, on n'est pas du tout à Dakar. On est encore plus loin que l'aéroport. Et en fait, c'est entre Dakar et une ville qui s'appelle Thiès, je crois, un truc comme ça. Et c'est dans la campagne. C'est-à-dire que là, demain, on sait pas comment aller à Dakar. Mais bon, déjà, on va dormir, on va se reposer. Et je pense que, ouais, c'est déjà ça. Ça va. Les gars, regardez un peu. 2 jours, ça donne quoi? Là, il est presque 9h du matin. On va réveiller Germaine. On va lui dire juste de nous ouvrir le portail, comme ça, nous, on peut y aller. Parce que bon, on veut pas gâcher une journée en restant ici, genre jusqu'à 14h, 15h. On va aller direct à Dakar. Là, on va trouver une solution. Mais bref, du coup, on va aller réveiller Germaine. Abédé, sabah al khair. Comment ça va? J'ai pas dormi, pourquoi tu fais genre? Il a vraiment pas dormi, les gars, je vous jure. Au revoir, la chambre de Germaine. Abédé, il a oublié sa valise. Bon, c'est pas grave. Franchement, première journée au Sénégal, je sais pas pourquoi. J'ai pas envie de me porter l'œil, mais je le sens bien. Je le sens bien, ouais, je le sens bien. Je suis exténué, je vous mens pas, mais je le sens bien. C'est Germaine qui va nous accompagner, prendre un taxi. C'est mieux, parce qu'elle est réveillée. Merci Germaine. Vous avez bien dormi? Oui, fatigué, mais ça va. Ah, merci beaucoup, je vous jure, c'est super gentil. Ça y est les gars, on va prendre notre petit truc jusqu'à Dakar. Ouais, stylé hein. Allez, il est là. ABD aussi. En vrai les gars, il fait super beau, je vous jure, il fait incroyable. Au revoir Germaine, regardez elle est là, dans sa voiture. Au revoir Germaine. Bon, on va monter. Un truc qui s'appelle une location, c'est une sorte de taxi, enfin c'est un taxi en gros, c'est juste que vous êtes 2 dedans, alors que dans les autres taxis, genre il peut ramener d'autres gens, etc. Et en gros là, on fait de là où on était jusqu'à Dakar pour 20 000 francs CFA, en gros, c'est ce qu'on a convenu avec le chauffeur. Ça fait, je sais pas ça fait combien en euros, je vous mens pas, mais je vous mettrai au pire la conversion là sur l'écran. Au revoir Gisèle. Germaine, oh putain, il faut que j'arrête, hein, je vous jure, c'est une dinguerie de l'appeler Gisèle. Je sais pas pourquoi, j'ai pas le droit. Ouais, c'est bon, c'est bon.
tant que l'appartement il se lave, etc., on a laissé nos valises au gardien. Le gardien est hilarant. Il est en gilet bas. Vous voyez, gilet bas, on a des gilets bas, lunettes de soleil, comme ça. Chill. Je sais pas, il est trop marrant. ABD, elle a dit, on dirait on est dans South Park. C'est hilarant. Là, on va aller acheter à manger. Elle a dit, c'est par là. Bon, on va aller acheter à manger, les gars, parce que on attend midi, là, il est 10h30. On a 1h30, on chill un peu, après on y va. Pas savoir, mais genre, les Chinois, ils investissent énormément au Sénégal et en Afrique de l'Ouest en général, et même en Afrique centrale. Et du coup, bah, c'est assez courant de voir des trucs comme ça, genre China Mall et tout. Genre, c'est assez courant, donc bon. Bon bah les gars, finalement il n'y avait pas de nourriture dans le China Mall. Il faut qu'on reparte à la conquête d'une supérette, enfin à la recherche d'une supérette. Ou, je ne sais pas. Comment c'est beau. C'est stylé en vrai le quartier où on est. Hein. C'est le quartier qui s'appelle Mermoz. C'est grave joli. On est revenu à l'appart là. On attend encore. Et ce logement là en particulier, et je conseille pas, c'est... Et ils sont catastrophiques, Et en gros, là, on est arrivé, ils nous demandent le numéro de l'appart. On appelle la meuf qui est censée nous dire le numéro de l'appart et le code. Son téléphone, il est éteint, genre. Elle répond pas. J'appelle son frère, parce qu'à ce qui paraît, c'est son frère qui gère. Son frère, il me dit, ouais, non, je sais pas. Et toi, attends, je l'appelle, je te rappelle. On attend, je sais pas combien de temps, il rappelle pas. Bref. Je vous conseille pas. Bon, les gars, je vous mens pas, j'ai vraiment pas l'habitude de faire ça, mais je vous jure, le manque de professionnalisme. Dites-vous, je viens d'avoir au téléphone, j'étais en haut-parleur, avec ABD. On est choqués. Genre là, elle nous a dit d'être là à midi, que tout allait être fini à midi, qu'on aurait accès à l'appartement à midi. Au final, elle nous dit quoi? Elle dit ouais, mais l'ancien locataire, celui qui était là avant nous, il est pas encore parti. Donc elle nous dit d'encore patienter, que la personne qui doit venir pour nous donner les clés vienne, qui elle est à 15 minutes, je crois, elle a dit. Elle est à 15 minutes, donc 15 minutes pour qu'elle vienne, ensuite 30 minutes environ pour qu'elle fasse le ménage. Mais les gars, je vous jure. Les gars, je vous jure, c'est un désastre. Là, dites-vous, il est 13h. Elle a toujours pas fini le ménage. Mais c'est pas de sa faute, c'est pas de la faute de la femme de ménage, c'est de la faute de la propriétaire. Cette ménage, elle a rien fait, parce qu'il a fait juste son travail. Catastrophique. Je vous jure, c'est une dinguerie. Regardez, frère. La BD, il est KO. Et je vous jure, c'est une dinguerie. Bref. Vous voyez, je me suis changé, etc. Il s'est passé beaucoup de choses entre temps. On est arrivé au logement. Après, il y a encore des galères, etc. J'ai pas voulu filmer parce que genre, je voulais régler ça avec la propriétaire. Au final, on a eu gain de cause. On va nous rembourser la première nuitée, je crois, ou la première nuit, ou je sais plus. Mais bref, dans tous les cas, on a eu gain de cause. Je me suis changé. Là, on va aller manger dans un marché traditionnel. Je sais pas le nom. Enfin, j'ai oublié. C'est ABD qui sait. Du coup, on va aller manger. Puis voilà, hein, regardez le soleil, les gars, je crois qu'il fait 30 degrés. C'est magnifique, je jure, c'est magnifique, c'est incroyable. J'ai pas oublié, j'ai pris mon maillot du Sénégal avec moi. Je pense que je vais essayer d'en trouver un d'une autre couleur. Mais voilà, hein. Franchement, les gars, stylé. Là, on dirait même pas que je suis marocain, là. Ça y est, j'ai mis le maillot du Sénégal et tout. Là, je suis sénégalais, je suis pas marocain, je suis sénégalais, ça y est. Non, je rigole. Du matin. Okay. Là on est dans le in-drive sénégalais, ça s'appelle Yango. Mais Yango on l'a aussi au Maroc, donc dans tous les cas on le connaît. Mais regardez, hop. On va au marché, on va aller manger. Je suis trop pressé, vraiment, je suis trop pressé. Merci à vous. Ouais, c'est stylé de fou. De ce que j'ai compris, c'est un grand marché où genre il y a de tout un peu. En fait, c'est vraiment un marché, genre. Pour le coup, rien d'exceptionnel, c'est vraiment le marché. Mais c'est chill en vrai. Ambiance Sénégal. Ils sont en train de négocier et tout, c'est trop stylé. Ça me fait trop penser au Maroc, mais en version Renoir. Parce que genre même ils font leurs courses et tout, genre. On est trop connectés, je jure, on est trop connectés. Regardez les gars, un masque traditionnel comme ça. C'est stylé. Incroyable. Bon bah les gars, en vrai de vrai là, on peut pas manger du tiep au marché parce qu'en fait ils font que du tiep poisson et du coup bah voilà, parce qu'on est samedi et du coup c'est vendredi où ils font du tiep avec du poulet, de la viande. Du coup là on va dans un restaurant traditionnel, ce qui paraît, qui est vers là-bas. Je fais confiance à ABD. Fais-moi confiance, fais-moi pas. Bah de toute façon depuis là, toutes les fois où je t'ai fait confiance, je me suis dit est-ce que j'aurais dû? Regardez comment c'est.
incroyable. En fait, c'est fait main, je crois. Et c'est ça qui est fascinant, le fait que c'est fait main, genre. Mais bon, on va aller manger les gars, j'ai trop faim parce que dites-vous que depuis les problèmes là avec l'avion et tout là, l'avion, le logement, etc., on n'a pas mangé. On n'a pas mangé. C'est la première fois qu'elle m'a mangé du tchèp, regardez. Bon, c'est un tchèp sans viande, sans légumes, parce qu'ils avaient pas. Mais on a vraiment très faim, rappelez-vous qu'on n'a pas mangé depuis je sais pas combien de temps. Donc bon, on va manger ça. Puis là, les gens m'ont montré, c'est déjà bien. Tiens, regardez, Montreuil là. Là les gars, on va vers la plage. L'eau, elle est juste là-bas. C'est la route. Regardez, vous voyez? Merde, elle est là-bas. On doit faire le tour, je pense. Et là les gars, c'est le palais présidentiel. Voilà, pour info. Le président, il habite là, derrière ce mur. Là, il y a la plage. Enfin, la plage, il y a la mer. On essaie de rejoindre la plage. On est passé par un petit truc là, il y a un terrain de foot. Les gens qui sont en train de jouer au foot. On pense que c'est par là, mais on n'est pas sûr. Donc dans tous les cas, on verra bien. En tout cas, c'est stylé, regardez. Je vous jure, c'est vraiment stylé, regardez. C'est grave apaisant, genre vraiment. C'est incroyable. Voilà, trop stylé. Là du coup on va aller dans une autre une plage entre guillemets, ça s'appelle place de la Renaissance africaine. Les gars, on est arrivé, première chose qu'on voit, Auchan. ABD va aller au champ, bah, du coup on va au champ, écoutez. Arrivé à la place du Renaissance, de la place du souvenir africain, pas de la Renaissance, regardez. Là, il y a tous les drapeaux d'Afrique. Il y a vraiment tous les drapeaux d'Afrique. J'ai acheté de l'eau de coco. Voilà. J'avais envie de goûter, du coup on va goûter ensemble, j'ai pas goûté encore. Ah, c'est bon. En fait, ça va, on dirait quoi? On dirait de l'eau avec du sirop de coco dedans, ou du sirop de banane. Je sais pas, ça a le goût de banane. Mais en vrai c'est bon. Là on est rentré à l'appart, entre temps il s'est passé beaucoup de choses, on a vu le coucher du soleil, enfin c'était pas vraiment un coucher du soleil parce que genre il n'y avait pas de coucher du soleil, le coucher du soleil a disparu, il n'y avait pas de trucs orange et tout, bon en vrai c'est dommage. Après on est parti manger, chill, j'ai pas trop filmé parce que genre ça y est, genre je voulais pas tout vlogger non plus. On est parti manger, après on a fait quelques courses et là on est rentré. En tout cas j'espère que cette première journée à Dakar vous a plu, on n'a pas fait grand chose, je vous mens pas, mais en vrai c'est juste parce que c'est la première journée, on a été fatigués et vraiment toutes les galères qu'on a eues, journée chill. Après à partir de demain, on va faire des vrais trucs, etc. Sabah al khair, j'espère que vous allez bien les gars. Toujours au Sénégal, deuxième journée. Aujourd'hui, de base, on devait aller faire du change en premier. Mais finalement, en fait, on est dimanche et tout est fermé à ce qui paraît. Donc ce qu'on va faire, on va trouver une solution pour payer par carte, premièrement. Et deuxièmement, après on va aller manger parce que là on a faim. Et on va aller manger poulet yassa. Enfin, on va essayer de trouver un restaurant où il y a mon poulet yassa parce que j'ai jamais mangé. Et ABD aussi. Et après, troisièmement, cet après-midi, je vous dis pas. Voilà, on va aller dans un endroit incroyable normalement, mais je vous dis pas encore. Regardez, on est avec ABD, Mskin, il s'est fait bouffer par les moustiques hier soir. Regardez sa main, wesh. Elle est toute gonflée. Ça va, tu le vis bien? C'est moi Popeye. T'as dit quoi? C'est Popeye. C'est qui Popeye? C'est un personnage, genre il est tout gonflé. Ah bon, j'ai pas la ref les gars. Regardez, il y a un lézard incroyable. Il est trop beau.
On est arrivé à Ngor, c'est un endroit et même il y a une traversée pour aller sur une île après. Le truc c'est que là on est en galère pour trouver du change, enfin un bureau de change. Déjà ça, et de deux pour trouver un resto, parce que le resto on devait aller, on est dimanche donc il est fermé. Donc compliqué, mais vous inquiétez pas. On va trouver, on va se débrouiller dans tous les cas. Tranquille, on est au Sénégal. Les gars, on a changé. Là, on cherche juste un endroit pour manger du yassa. Et là, du coup, on a demandé à un mec. Il va appeler une dame qui fait du yassa, du tchèp, etc. Et du coup, comme ça, on pourra manger chez elle. Enfin, chez elle. Je pense que c'est un restaurant. Je pense. Là, il est au téléphone avec elle. On verra bien. Mais en tout cas, on va manger. Finalement, on y va. Il va nous accompagner. Enfin, pas qu'il nous accompagne. Je crois qu'il doit aller manger lui aussi. Donc, ça tombe bien. C'est carré. Là, on va manger avec ABD. Bon, ils vont quand même ramener la sauce. Walakin, il s'est passé un truc de fou au restaurant. C'est un petit truc stylé, genre t'as vu traditionnel, et il y avait deux mecs et j'ai cru que c'était des Algériens. Du coup je me dis oh, il y a Zéri. Il me dit non Mghribi et Oulad Kaza, regardez. Karim Mohamed. سام كذا الدراري بخير عليك تلاقيت انوار هنايا انا صحاب لي ماشي مغربي ودويت معاه ماشي امريكاني. رحنا جينا بالطوموبيل عاودوا لهم شنو كدير. جينا بالطوموبيل جينا من كازا باقي نزيدو حتى لكوت ديفوار باقي نزيدو اكثر من كوت ديفوار كاميرون نيجيريا. نقدروا نوصلوا تركينيا بغيت نوصلها تركينيا ولكن خفت ما تكونش شي طريقه اللي ما غدوزني فهمتي يقدر يكون داكشي كامل ماشي لقاش كاين باش ما عرفناش واش تكون الطريق مزيانه ولا لا بغينا نزيدو حتى للحد الاقصى كاع حتى لجنوب افريقيا الله يسهل عليكم. C'est incroyable. Dinguerie. Il est parti de Casa, il va aller jusqu'en Côte d'Ivoire et là il va jusqu'en Afrique du Sud. Wallah que c'est une folie. Allah yaounhom, Allah yaounkom akhouna. امين شكرا بزاف On a fini de manger, ça y est, c'était excellent, je vous mens pas, c'était vraiment excellent. En plus, les deux Marocains, Karim, big up, je vous jure, big up. Là, on va aller à Ngor, c'est l'île, on va faire la traversée. Et vous allez dire, les gars, regardez, il y a Black and White, wesh. Je suis mort. Lui, il va nous aider à traverser en pirogue parce que je lui ai dit que j'étais marocain et il m'a dit qu'il y a ses potes qui sont au Maroc qui étudient le Coran à Fès et il va nous aider. Voilà. On est monté, c'était une galère mais incroyable. J'aime trop le mood. Salut. On y va. Allez, on y va. Le Titanic. Le capitaine du Titanic, il vivait ici. Ouais, 1912. Ça c'est bien. Comme ça, vous avez les États-Unis 3 semaines en bateau, Miami. 3 semaines en bateau. Comme ça, la France, l'Espagne 2 semaines. Ok. Comme ça, Cap-Vert 1 semaine. Une semaine Cap-Vert, ok Cap-Vert. d'accord, c'est stylé. Là les gars, ils nous expliquaient c'est la côte la plus poissonneuse d'Afrique et dites-vous, il y a des compétitions qui sont organisées ici. C'est incroyable, c'est vraiment trop stylé. Les entraînements des coloniales avant, les militaires français. C'est un camp d'entraînement des militaires français. À l'époque coloniale. Dans les coloniales. C'est ça? Ouais. Ok. Là, ils avaient le parcours combattant. Purée les gars, c'est plein d'histoires, je vous jure. Ça? Là, ils avaient le parcours combattant. Ok. Ici pour les militaires français à l'époque. La maison du général, le temps des esclaves, les coloniales. Ok. J'espère qu'il brûle dans sa tombe. Hein. C'est une dinguerie. C'est dingue, hein? C'est une dinguerie. Il négocie pas, il brûle dans sa tombe. Ouais, j'espère qu'il brûle dans sa tombe. On a fini la visite, regardez, il y a une mosquée dans l'île. Ça c'est bien ça. Une mosquée, on a fini. Là après, on va aller à la plage, on va chill un peu. On y va, ça y est, regardez, notre pirogue elle est arrivée. On va refaire la traversée, on repart. Regardez, à chaque fois je vois ça, enfin ces gens peints,
mais je sais pas qui c'est, il faut regarder sur internet qui c'est, mais à chaque fois il y a des peintures d'eux, et il faut que je me renseigne sur qui c'est. Ça doit être intéressant. Oui, oui. On est rentré à l'appart, dites-vous, il n'y a pas d'électricité. Là, regardez, ma lumière, c'est ma lampe. Vraiment, cet appartement est catastrophique, hein, je vous mens pas. C'est une dinguerie. Regardez, il n'y a pas d'électricité. Genre, les lumières, elles s'allument pas. Heureusement, j'ai ma lampe avec laquelle je tourne, pardon. Mais les gars, c'est catastrophique. Mais c'est catastrophique, je vous jure. Je vous jure, c'est un cauchemar sans fin. Là, le mec le gardien, pardon, il me dit qu'en fait, c'est un boîtier qu'il faut recharger avec Orange Money ou je sais pas quoi. Sauf que le truc, c'est que c'est pas à moi de le recharger, c'est pas moi le propriétaire. Genre, en gros, faut juste payer l'électricité. Sauf que c'est pas à moi de le faire. Lui-même, il dit que c'est à la propriétaire injoignable comme toujours. Voilà, elle répond pas. Bref, c'est un cauchemar sans fin. Je vous jure que ce logement, c'est un cauchemar sans fin, mais vraiment. Après moult appels, on a réussi à faire revenir l'électricité avec la meuf là, mais au final, elle a dit que quand l'électricité va se recouper, ça sera à nous de payer, machin, on va faire ma compte sa vie. On verra bien. En tous les cas, là, on va ressortir avec ABD, on va aller au monument de la Renaissance africaine. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Non, si, le monument de la Renaissance africaine, c'est la grande statue. On va aller voir ça, les gars. C'est ça, monument de la Renaissance africaine, c'est incroyable. C'est magnifique, je vous jure. Par contre, il y a des marches pour monter. Oh là là, c'est haut, hein. Et enfin, arrivé en haut, je vous jure, je sais pas si vous allez m'entendre, il y a beaucoup de vent. C'est immense, regardez. Et regardez la vue sur tout Dakar, c'est magnifique. Bon, on voit pas beaucoup avec la caméra, mais en tout cas, c'est super beau. Franchement, il y a un message sur le bâtiment. Attendez, je vais vous le montrer. Franchement, c'est un très très beau message. Je vous mens pas, c'est pour les Africains, de la diaspora, etc. Enfin, même les Africains d'Afrique. Regardez. Jeunes d'Afrique et de la diaspora, si un jour tes potes te portent au pied de ce monument, pense à tous ceux qui ont sacrifié leur liberté ou leur vie pour la renaissance de l'Afrique. Ouais. C'est magnifique, les gars, je vous jure, regardez, wesh. Sénégal Rec, en fait, finalement, Sénégal Rec. Incroyable. T'as dit quoi? J'ai un singe. T'es un singe? Ouais. Ok. Bon, on prend l'information. C'est magnifique, hein. Je suis sûr que c'est magnifique, c'est incroyable, regardez. Bref, là les gars, faut qu'on mange. C'est ABD qui choisit. Voilà, moi je le dis cash. Je dis devant caméra, c'est ABD qui choisit. Parce que entre nous deux, c'est le plus difficile en nourriture. Moi je suis un mec, je mange tout. Vraiment, même les grillades où les gens ils font non mais l'hygiène et tout, moi je mange. Moi je suis un carnivore, j'en ai rien à foutre. Moi, hygiène pas hygiène, je m'en fous très franchement. Du coup, voilà, c'est ABD qui choisit. Voilà. On te regardez à la carte et regardez, genre un truc qu'on a remarqué. Couscous marocain. Et genre, même tout à l'heure dans le restaurant, on a mangé le mafé et le tieb, il y avait aussi couscous marocain. Et genre, vraiment, ils aiment trop le couscous. Genre, c'est vraiment une dinguerie. Et du coup, ils mettent couscous marocain. Bon, là est arrivé, je vous mens pas, j'ai fait la dégustation sur TikTok, mais je l'ai fait avec la fourchette. Là, je suis désolé, les gars, je suis parti me laver les mains. Ramdramso. On mange avec la main, je vous jure. Parce qu'en fait, c'est trop un plat à se manger avec la main. Et vu qu'ABD, il a mangé avec la main, il m'a donné envie. Vous savez même pas à quel point c'est excellent, je vous jure. C'est incroyable. Je vous jure, c'est incroyable, les gars. Je kiffe. Là, on est le lendemain et en fait, hier, j'ai juste oublié de vous faire la fin de genre quand on rentre, etc. Au final, on est rentré, on a dormi, je vous jure qu'on était KO. Et voilà, en tout cas, on a passé une super bonne journée. Abonnez-vous si vous voulez la suite des vlogs. Et je peux vous dire que le prochain vlog, c'est-à-dire le vlog que je vais tourner aujourd'hui, il va être pas mal. Il va vous plaire. Bref, zoubi les gars.